terroir Bordeaux, je dirais, parce que d'abord, je suis très heureux d'être là, mais vraiment, sincèrement. Mes premiers amours du vin, ce sont des vins de Bordeaux. Alors bien sûr, j'ai voyagé dans les vignes en France depuis, mais je suis toujours un passionné des grands crus. C'est votre première aux Épicuriales? C'est ma première, oui. Alors on dit souvent aux chefs, parce que dans le coin forcément on n'est pas loin du bassin, on n'est pas loin de la mer, on dit mer et terre, mais vous c'est vraiment particulier. Je lisais de Goemio, Intelligence de la mer, qui lui fait trouver les accords majeurs, les nouveaux, les connus, les épicés, les asiatiques, les botaniques, les fermiers, les exotiques. Par exemple, vous faites du foie gras frais, de canard poché et homard bleu. C'est extraordinaire. Mais depuis, je ne sais pas, 20 ans, 25 ans, je fais cette cuisine-là, que je marie au cochon, au veau, au canard. Alors l'amour de la cuisine, ça vient de ma grand-mère et de ma maman. J'ai eu la chance, petit, d'être entouré de femmes qui faisaient la cuisine très très bien. Et j'étais aussi bercé autour de halles qu'il y avait à côté de chez moi. À 3 minutes de chez moi, il y avait les halles qui étaient magnifiques. Des épiceries fines qu'on ne voit plus aujourd'hui. Des charcutiers merveilleux. Enfin, bon, j'étais passionné par tout ça. À 5 ans, je voulais être cuisinier. Donc voilà, c'est pas un accident si 49 ans après, j'ai encore cette veste sur le dos. Et l'ambiance que vous voulez donner à l'hôtel de la Quarantaine? L'ambiance, c'est une ambiance décontractée, même si c'est un endroit extérieur qui fait très chic, à l'intérieur c'est aussi un peu chic, mais moi quand il fait beau, quelqu'un qui arrive en Bermuda, ça me dérange pas qu'il rentre chez moi, quoi. C'est un hôtel, la restauration, on n'est pas là. Les cravates, bon, j'aime bien porter une cravate, mais c'est pas obligatoire non plus de venir comme ça chez moi. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ce soir, chef? Alors ce soir, justement, je fais un homard avec un foie gras et de l'anguille fumée. Je marie la terre et la mer et la rivière. Je fais une sauce qui est très parfumée avec la peau de l'anguille. C'est un peu comme un dashi. Alors un dashi, c'est un bouillon japonais. Je vais souvent en Asie, comme beaucoup de chefs d'ailleurs. On est beaucoup allés en Asie. Et ça nous inspire énormément. Et on ramène beaucoup de choses dans nos valises. Voilà. Et puis après, je fais un bar qui est par contre beaucoup plus végétal. Il y a des bonbons de pommes de terre, il y a un beurre d'herbe. J'ai aussi la chance dans ma région, dans le Finistère, d'être entouré de légumes. Hein, la région de Saint-Paul-de-Léon, Léon, Roscoff, Carantec, tout ça, c'est des légumes partout. Et puis après, on va faire une terrine de Roquefort. Et cette terrine de Roquefort, elle n'a rien de breton, elle a en moi un souvenir d'enfance avec mon papa, parce que mon papa, quand il mangeait le Roquefort, il prenait sa fourchette, il prenait du Roquefort, du beurre, et là, il faisait son cinéma, et il mélangeait tout ça. Et quand c'était bien mélangé, là, il tartinait. Et donc, c'est une inspiration de mon papa. Voilà. Et puis, voilà, complètement. Et puis, après, il y a un dessert un peu gourmand, avec une ganache très, très, très souple. Des fraises, parce que c'est mon pays. Plougastel, c'est mon pays aussi. Et une petite crêpe croustillante, parce que c'est la Bretagne, les crêpes, quoi. Voilà. Moi, ça me paraît une cuisine tout en amour, tout en souvenir. Complètement. J'ai besoin de faire cette cuisine-là comme ça. Mes voyages et mon terroir, et mon pays. Mais écoutez, chef, nous, on a vraiment hâte de goûter tout ça. On dit, je ne sais pas si on dit bonne chance, il n'y a pas besoin de bonne chance. Non, mais au Bordelais, je leur dirais à votre santé.